Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons eu un certain nombre de requêtes, de sollicitations concernant la signification profonde d'un certain nombre de concepts coraniques, d'un certain nombre de principes coraniques, al-iman, al-ihsan, al-taqwa, al-shukr, al-salah, al-zakat, au-delà effectivement de la question de la traduction, au-delà des significations que l'on peut retrouver dans les différentes traductions du Coran. Et il nous est semblé opportun et probant de répondre à ces sollicitations, à ces requêtes, par une plateforme dédiée au Coran, dédiée aux principes coraniques, dédiée aux concepts coraniques, dédiée aux enseignements coraniques concernant le divin, concernant soi, concernant la vie, concernant le sens de la vie, concernant le cheminement spirituel. Toutes ces questions finalement qui sont les préoccupations de toute personne qui s'inscrit dans cette démarche de réalisation de soi, dans cette démarche de tenter de se conformer à la volonté divine, dans cette démarche de donner du sens, un peu plus de sens à sa vie. Et ce contenu audiovisuel, nous avons voulu le rendre accessible à travers une plateforme que l'on a appelée Rahma TV pour un certain nombre de raisons, et la raison particulière étant que la Rahma, en tant qu'amour inconditionnel du divin, nous paraît être l'essence même divine, l'essence même prophétique et l'essence même du message avec lequel est venu notre cher et noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette graine d'amour qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. Et effectivement, lorsqu'on lit le Coran, Allah se présente à nous comme étant Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Allah nous dit à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam que « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous t'avons envoyé, nous t'avons missionné que d'une seule chose, d'être une rahma, une source d'amour inconditionnel pour tous les êtres manifestants. Et on lit dans plusieurs passages du Coran que le Coran est une rahma lil alamin, rahmatan lil muhsinin, rahmatan lil mu'minin, c'est-à-dire qu'il est effectivement une source d'amour inconditionnel pour tout cheminant en quête du divin, en quête du salut, en quête du paradis. Et cette plateforme se veut être, je dirais, au plus proche de ce qu'on appelle la lettre coranique. Parce qu'effectivement, plus on est proche de la lettre coranique et de son sens, je dirais, de son sens étymologique, ce que j'appelle moi le sens du moment coranique, plus effectivement nous pouvons accéder à une forme de profondeur, à une forme de signification auquel il est impossible d'accéder lorsqu'on passe par les traductions. Et donc cette plateforme, cette humble plateforme Rahma TV se veut être effectivement, en tout cas, une réponse. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas c'est une réponse possible à toutes ces requêtes, à toutes ces sollicitations que nous avons entendues, que nous avons compris et pour lesquelles nous avons mis en place cette plateforme. Donc vous aurez dans cette plateforme un certain nombre de contenus audiovisuels, juste audio, qui va prendre la forme d'un certain nombre de séries. Vous aurez des séries sur les figures prophétiques, c'est-à-dire que représente le prophète au-delà du personnage que l'histoire a connu. Quel est son sens, quelle est sa vocation spirituelle, et ça, probablement qu'effectivement nous n'avons pas assez de matériaux, nous n'avons pas assez de littérature qui nous présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous son aspect, j'allais dire, principiel ou sous son aspect vocationnel d'un point de vue spirituel. Nous avons un certain nombre de livres qui parlent de la sira, qui parlent du prophète d'un point de vue historique et extérieur. Alors que le Coran, en réalité, nous propose une autre démarche, nous propose de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un point de vue intériorisé. Par ce qu'on appelle une définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la figure prophétique par le dedans et non une définition par le dehors. Nous allons aborder un certain nombre de thèmes qu'on a appelés les thèmes symptomatiques, c'est-à-dire probablement des thèmes qui questionnent un certain nombre d'entre vous et pour lesquels probablement le fait de questionner est peut-être tabou ou peut-être mal vu ou peut-être dérangeant ou peut-être considéré comme une forme d'égarement. Et probablement pour certains d'apostasie. Donc nous avons voulu effectivement faire un certain nombre de séries autour de ces
de ces thèmes symptomatiques, je dirais sans tabou, c'est-à-dire à la manière dont ils sont décrits dans le Coran, la manière avec laquelle le Coran les décrit, je dirais avec sa touche coranique, grâce, encore une fois, au retour à l'étymologie et au sens des mots au moment coranique. Donc nous aborderons la question de l'obéissance aux parents. Qu'en est-il dans le Coran? Nous parlerons du relationnel que doit entreprendre un musulman avec quelqu'un qui n'est pas officiellement musulman, ou en tous les cas qui n'appartient pas à la communauté musulmane telle qu'elle est définie. Nous aborderons les questions du destin, du décret divin, du libre arbitre. Donc une série qui est dédiée effectivement à tous ces thèmes qui nous questionnent et pour lesquels on n'ose pas forcément poser la question parce que c'est mal vu ou parce que ce sont des questions qui sont considérées comme étant tabous. Nous allons aussi vous proposer un certain nombre d'accompagnements dans des événements particuliers, par exemple Ramadan, où effectivement l'idée c'est de se faire accompagner par le Coran, que le Coran devienne notre compagnon de route pendant un petit moment à travers tous les principes qu'il peut nous donner afin qu'on puisse, je dirais, passer et traverser ces événements de la manière la plus optimale. Bien évidemment que nous aborderons la question du divin. Que dit le Coran sur le divin et comment les noms divins sont décrits et explicités dans le Coran. Donc un certain nombre de sujets qui touchent je dirais, au principe coranique, au concept coranique, avec je dirais, une méthodologie particulière qui est la nôtre, la méthodologie de l'arabe coranique, c'est-à-dire de revenir vraiment au sens essentiel du moment coranique et de voir comment le Coran utilise ses racines afin d'approfondir, d'élargir et de donner un champ du possible tout autre et plus grand, un spectre beaucoup plus large aux significations et aux sens possibles qu'ont tous ces concepts qui sont bien évidemment éminemment importants dans le cheminement de chacun. Bien sûr, il y aura aussi des supports uniquement audio, il y aura des propositions de live, il y aura effectivement aussi probablement des propositions de contenu artistique tournant autour d'un certain nombre de concepts. Nous aurons aussi l'opportunité et l'occasion de proposer des reportages sur des sujets précis, une vision coranique et une vision dans les signes créationnels d'un certain nombre de concepts. Le cœur, dans le Coran, qu'est-ce que nous dit le Coran à propos du cœur et qu'est-ce que nous dit entre guillemets la science à propos du cœur, et de faire une série sur un certain nombre de signes créationnels, vision comparée entre la science et ce que peut nous enseigner le Coran sur ces sujets. Donc un éventail, je dirais, de thèmes, de sujets, les plus enrichissants les uns que les autres, et qui participent tous effectivement je dirais des vérités divines contenues dans le Coran, avec une approche un peu particulière, puisque en revenant à la lettre coranique, nous pourrons aller un peu plus loin que la simple traduction, et donc probablement répondre à un certain nombre de problématiques, et probablement aussi avec un objectif de se réconcilier littéralement avec un certain nombre de concepts, notamment se réconcilier avec certains aspects avec lesquels Allah est décrit à travers les traductions. Et on verra que en faisant référence directement au sens littéral, qu'il en est tout autre chose. Se réconcilier probablement avec cette question de l'enfer. Pourquoi il y a un enfer? Pourquoi Allah a créé un enfer? Et quelle est la vocation de l'enfer? Donc se réconcilier avec un certain nombre de sujets et de concepts qui peuvent effectivement nous être préjudiciables lorsqu'on en a une représentation qui n'est pas conforme à la lettre coranique. Et finalement, la plateforme Rahma TV pourrait se résumer en quelques mots, c'est proposer un contenu autour de la lettre coranique qui soit des plus contentants, des plus comblants, et qui permettent effectivement de répondre du mieux possible à toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont des préoccupations existentielles et spirituelles.